Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui on va essayer d'étudier un peu le business du panafricanisme. On va essayer de comprendre combien d'argent, en tout cas, ces gens-là se font à travers Internet en insultant les présidents, les dignes hommes qui ont eu le courage d'aller fonder des partis et d'aller conquérir le pouvoir en bravant tous les dangers. Donc on va commencer par le grand professeur émérite, le grand savant, l'agrégé en philosophie, le père spirituel du panafricanisme, le grand prince Dogon, le nouveau prince Dogon du Mali, le professeur Franklin Nyamsi au Cameroun. Voilà, les statistiques que vous voyez ici sur l'écran, c'est des statistiques qu'on peut obtenir à travers Internet. Le site s'appelle Social Blade. C'est un site fiable. Moi-même, j'ai vérifié parce que j'ai des chaînes que j'ai vérifiées et ça m'a donné les chiffres exacts. J'ai 3 chaînes, 2 chaînes qui ne sont pas monétisées et une chaîne culturelle qui est monétisée. Et quand j'ai mis, ça m'a donné le chiffre exact. Vous pouvez aller vous-même vérifier. Donc, vous pouvez voir sur l'écran, Franklin Nyamsi s'est fait, le mois dernier, il s'est fait 7 900 euros. 7 900 euros, ça fait à peu près 4 700 000 et quelques francs. Le mois dernier, le mois passé, il s'est fait 10 000 euros, c'est-à-dire le mois où il a passé tout son temps à insulter Bassirou Diomaye, il s'est fait 10 000 dollars. Donc, vous pouvez convenir avec moi que le business du panafricanisme, là, ça paye beaucoup d'argent. Donc, vous pouvez comprendre pourquoi ce gars-là, il ne va jamais quitter la France pour aller se battre, fonder un parti. Parce que fonder un parti, ça demande de l'argent. Faire vivre le parti, ça demande de l'argent. Et aussi, ça demande de la souffrance. Et il n'y a pas de rémunération. Donc, vous pouvez comprendre pourquoi ces gens-là, ils vont rester en France, défendre l'Afrique à partir de la France, travailler en France, payer l'impôt en France. Donc, quand je vous dis insulter Sonko, insulter Bassirou Diomaye, c'est un business, ça demande beaucoup d'argent, ça rapporte. Voilà. Et puis quand on dit AES et puis on insulte Sonko et Diomaye, c'est beaucoup d'argent. Voilà pourquoi vous voyez tous ces gens-là qui sont installés en Europe, qui ont des pages YouTube, des pages TikTok, Facebook, ils insultent. Donc ce que je vous montre là, c'est seulement ce qu'ils gagnent à travers YouTube. Donc il y a aussi ce qu'ils gagnent par Facebook, il y a ce qu'ils gagnent sur TikTok. Donc ce gars-là, comme je vous dis, il ne croit absolument rien à ce qu'il raconte sur Internet. Tout ce qui l'intéresse, c'est de se faire de l'argent. Beaucoup d'argent pour nourrir sa femme blanche et ses enfants blancs. Et voilà. Parce que expliquez-moi pourquoi un grand gaillard de 53 ans va rester en France alors qu'il s'intéresse au bonheur et à la libération de l'Afrique. Il y a un vieillard de 50, depuis 42 ans et au pouvoir. Franklin Nyamsi ne va pas au Cameroun pour créer un parti panafricaniste. Parce que le panafricanisme sur les réseaux sociaux, ça rapporte beaucoup d'argent. Sans compter les abonnements, sans compter les dons que les gens font pendant les lives, sans compter ce qu'ils gagnent sur Facebook, sans compter ce qu'ils gagnent sur TikTok. Voilà, sur YouTube seulement, ils gagnent entre 10 000 dollars et 7 000 dollars par mois. Donc c'est plus que ce qu'on le paye à l'université. C'est plus que ce qu'on paye certains députés français même. C'est plus que ce que certains docteurs et médecins gagnent à l'hôpital. Donc, expliquez-moi pourquoi ce gars-là, il va laisser tout ça pour aller risquer sa vie au Cameroun, pour aller essayer de libérer le Cameroun et risquer sa vie comme Sonko et Diomaye l'ont fait. Non, il ne va jamais quitter son salon de France pour aller au Cameroun. Qu'est-ce que ça va lui rapporter d'aller créer un parti au Cameroun? Ça ne rapporte pas de l'argent, ça. Hein? Comment il va monétiser ça sur Internet? C'est risqué. Ça peut lui coûter sa vie. Hein? Comment il va faire pour nourrir sa femme blanche? Non. Donc, le panafricanisme sur les réseaux, c'est beaucoup d'argent. Ça rapporte